On découvre la voix de l'émeraude de la Blanche Dragonne aux éditions Arcana Sacra. Bonjour, bonsoir mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve pour la découverte d'un magnifique oracle qui s'appelle La Voix de l'Émeraude, qui est un oracle de la Blanche Dragonne aux éditions Arcana Sacra. Et je tenais tout simplement à remercier Églantine pour cet envoi, parce que cet oracle est très très beau. Alors je vous ai mis des petites pierres vertes que j'ai, mais je vous ai pas mis d'émeraude parce que je n'en ai pas. Désolée, je fais avec ce que j'ai. Non, ce sont déjà de très très belles pierres. Après, on ne peut pas tout avoir toutes les pierres existantes. Alors, la voix de l'émeraude, on va découvrir tout de suite ce joli coffret. Regardez, il arrive donc dans cette boîte avec couverture comme ceci, avec les encoches sur le côté. On va lire ce qu'il y a au dos. Destiné au plus beau des voyages, celui de l'introspection, ce précieux outil permet de développer votre intuition et de visualiser les états d'âme afin d'apporter la guérison. Passionné de magie, des pierres, chaque carte sera pour vous une invitation à la découverte de soi, une occasion d'aller à la rencontre de vos émotions et de vos souvenirs. Connectez-vous à l'énergie des pierres et laissez-vous guider lors de méditations éclairées vers votre mission de vie. Un jeu de 63 cartes avec un livret couleur au prix de 26 € aux éditions Arcana Sacra. Voilà, on le découvre tout de suite. Alors, on va regarder tout de suite le petit livret pour voir comment a été fait cet oracle. Il est magnifique, tout en noir, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais rester comme ça parce que sinon vous allez avoir la brillance sans arrêt. Ou alors, je fais ça pour l'éviter. Voilà. Un manque de bol, on l'a un peu. Alors, attendez, j'arrête la vidéo. J'espère que ça sera suffisant au niveau lumière parce que du coup, j'ai dû lever le projecteur parce que vous voyez, on le voit encore, décidément. Comme les cartes sont noires, forcément, enfin, même le livret est noir, donc il y a tout qui se reflète à l'intérieur. Donc, on va rester à plat comme ça. Je vais grossir voilà, le plan. Comme ça sera beaucoup mieux. Alors, donc là, en page de garde, vous avez effectivement toutes les explications concernant donc l'éditeur, l'auteur. Ici, le sommaire avec les préfaces, présentations, etc. Les 47 lames minérales. Ensuite, on a les 5 lames éléments. Les 3 lames alchimiques, les 8 lames étapes et voici après quelques explications pour charger de l'eau et ou un cristal de roche, des conseils et avertissements, un petit lexique, etc. Je vais vous lire la préface. J'ai créé et illustré un oracle qui vous permettra de faire l'un des plus beaux voyages, le voyage introspectif. Il vous fournit les clés qui ouvriront peu à peu les portes de votre conscience. Il aiguise votre perception et vous permet de visualiser sous forme d'images parlantes vos états d'âme. Observez, chacun y trouvera ce qui lui parle à un moment précis. Partez au cœur du règne minéral, des éléments et des cartes étapes qui sont autant d'invitations à la découverte de soi en allant à la rencontre de vos émotions, de vos souvenirs enfouis. Écoutez-vous et soyez prêts à vivre des moments vraiment intenses. Ce jeu est l'aboutissement d'années de travail personnel avec les minéraux, d'un parcours introspectif et énergétique. Je vous souhaite de beaux, riches et intenses moments. Signé La Blanche Dragonne. Voilà, alors elle vous présente les cartes de l'oracle qu'elle appelle donc l'oracle de cartes vibratoires et c'est vrai que vous verrez qu'elles sont très très vibrantes. Donc elle vous dit de regarder chaque lame, de regarder leur interprétation, de vous laisser, on va dire, imprégner des illustrations aussi parce que comme il y a beaucoup de vibrations dans la carte,
Vous pouvez également regarder les chiffres des cartes qui peuvent vous donner quelques indications en numérologie, au tarot de Marseille, en lettres hébraïques. Oui, l'hébraïque, je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous aurez comme ça des interprétations complémentaires. Mais de toute façon, comme elle vous dit, vous trouverez des possibilités de lecture selon que la lame soit tirée droite ou renversée. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de notion de positif ou de négatif, juste des mots qui invitent à s'écouter. Voilà. Ensuite, vous avez donc comment a été fait l'oracle, donc la subdivision de l'oracle avec les 47 lames minérales. Alors, les cartes minérales ne remplacent pas les minéraux, mais sont des représentations énergétiques de ceux-ci. J'ai utilisé les vraies couleurs de chaque pierre choisie et me suis basée autant que possible sur son système cristallin, cubique, hexagonal, etc. Donc, vous imaginez le travail. Ensuite, vous avez 5 cartes éléments. Donc, vous avez les 8 lames air, eau, terre, feu, éther. Et ensuite, elle a rajouté le sel, le soufre et le mercure. Ensuite, on a 8 cartes étapes qui, elles, symbolisent quelques étapes qui, à son avis, sont indispensables pour progresser dans notre cheminement intérieur. Elles peuvent être choisies en conscience. Cela signifie que c'est vous qui choisirez la lame avec laquelle vous souhaiterez travailler, uniquement pour les tirages introspectifs 1 et 2, puisqu'il y a des exemples de tirages. Les lames étapes représentent un but à atteindre ou une situation d'inconfort à surpasser, y compris d'inconfort visuel. Donc là, elle vous donne des exemples. Donc après, elle vous donne sa vision du monde minéral, pourquoi utiliser les mandalas comme noyau central, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire parce que je vous donne quand même un peu l'essence de l'oracle pour que vous sachiez de quoi il en retourne, on va dire. Ensuite, donc, comment mélanger et disposer vos cartes? Donc, comment les utiliser? Que représentent les cartes dans la méthode 1 et 3 cartes? Donc là, elle vous explique les tirages. Que représente le pavé émotionnel dans la méthode du losange de 9 plus 4 cartes? Donc, vous voyez que vous avez beaucoup d'exemples de tirage. Et ensuite, vous avez l'utilisation vibratoire des cartes à poser sur le corps. C'est-à-dire que les cartes minérales peuvent donc être utilisées comme des minéraux en lithothérapie. Les autres cartes peuvent être également posées sur soi. Dans ce cas, nous choisirons les zones 2, 3, 4 qu'elle a testées apparemment en kinésiologie pour ensuite l'appliquer ici. Donc, vous voyez que vous avez vraiment beaucoup d'utilisation avec ce magnifique oracle. Donc après, elle vous explique combien de temps il faut garder les cartes sur soi, préparer les tirages, les méthodes de tirage, etc. Là, vous avez le tirage introspectif pour sortir d'un sentiment ou d'une situation d'inconfort. Donc, vous voyez que c'est vraiment un outil de travail sur soi, vraiment un très très bel outil. La méthode à 3 cartes, donc on parle là de ce qu'elle vous disait tout à l'heure, la méthode du losange 9 et 4 cartes, avec des exemples. Voilà. Vous voyez là, vous avez tous les exemples. Ensuite, vous avez les clés des cartes minérales. Donc par exemple, la carte 1, agate mousse qui est respirer. Les clés des cartes éléments, des cartes alchimiques et des cartes étapes. À savoir, avant de lire les prochaines pages, dans un travail introspectif, le sens des mots reflète un état émotionnel et non une prédiction. Cela va arriver ainsi. Il n'y a pas de sens positif ou négatif dans les mots associés aux lames. Alors attendez, je vais relire parce que comme j'ai le pied de la caméra au milieu pour pas vous faire de brillance, je n'ai pas tout compris moi non plus. Dans un travail introspectif, le sens des mots reflète un état émotionnel et non une prédiction. 1. Cela va t'arriver ainsi. Par exemple, il n'y a pas de sens positif ou négatif dans les mots associés aux lames. Ce que l'on peut ressentir n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement le reflet de quelque chose que l'on porte dedans et qui s'exprime pour que l'on s'y attarde, ne fût-ce qu'un instant. Et ensuite, vous avez l'interprétation des lames. Donc, vous voyez, chaque carte donc, est représentée ici avec le numéro, le nom de la carte, le petit dessin,
la petite miniature en couleur, la lame droite, la lame inversée et ensuite un espèce de mantra. Donc là, vous avez les 47 lames minérales. Donc vous voyez que vous avez vraiment très peu de texte. Ensuite, on a... Donc vous avez de quoi faire. Non, là, on a les lames alchimiques. Ensuite, vous avez les lames des 5 éléments. Puis, les alchimiques. Et ensuite. Et les lames étapes. Voilà, mais de toute façon, on va détailler toutes les cartes. Comme ça, vous allez les voir une à une. Vous allez voir comme elles sont magnifiques, très vibrantes et très... voilà. Alors... Honnêtement, avant d'utiliser l'oracle, il faut vraiment lire le petit livret, s'en imprégner, voir comment l'auteur, la Blanche Dragonne, a articulé son oracle, comment travailler avec pour vraiment faire ce travail introspectif qu'elle demande. Et je pense que ça doit vraiment être un très très bel outil de développement personnel. Alors, je vous propose qu'on regarde les cartes maintenant. Donc... Vous avez un petit ruban pour les sortir comme ceci. Vous avez ici le fond de la boîte qui est juste magnifique. Voilà. Ici, le dos des cartes. Waouh! Elles sont extraordinaires, ce dos. Extraordinaire. La qualité des cartes, très bonne qualité. Elles sont assez épaisses, hein, vraiment. Très, très, très bonne qualité. Hein. Bon, très brillante, comme vous pouvez le voir, puisque tout à l'heure, je me cache de mon spot. Je ne sais plus comment faire. C'est pas forcément évident parce que si je l'enlève, la lumière est c'est trop sombre. Et comme elles sont brillantes, je suis vraiment obligée de calculer l'angle de la lumière. J'en suis vraiment désolée. J'espère que ça vous gêne pas trop. Voilà, elles ne sont pas colorées sur la tranche, elles sont neutres. Et que c'est tant mieux. Voilà. Ce que je vous propose maintenant pour vous en imprégner et vous laisser dans la vibration des cartes, c'est de les effeuiller une à une en musique, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant, parce que j'aime bien. Et on se retrouve tout de suite après pour le tirage d'une carte.
waouh, ça va faire partie de mes oracles chouchous. Parce qu'ils ont déjà un travail au niveau des illustrations qui est juste magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu cette vibration que dégagent les cartes. C'est voilà, c'est juste impressionnant. Et les deux dernières, alors là, là avec la réincarnation, la sagesse. Oh, je ne sais pas vous, mais je suis hypnotisée par les dessins. Bon, elles sont toutes magnifiques, hein, elles sont vraiment toutes magnifiques, mais oh, il y en a certaines qui m'ont plus touchée que d'autres. Et je pense, en plus, vous les avez pas en main, vous les voyez à travers une caméra. Je peux vous dire que franchement, en visuel, entre les mains, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment de toute splendeur. J'adore. Alors, je vais les mélanger. Vous voyez comme elles glissent très très bien. C'est un vrai bonheur. Je vais tirer une carte et on va lire le message, mais je vais le faire hors caméra parce que j'ai peur de faire des bêtises là. J'arrive tout de suite. Voilà, c'est celle-ci qui est sortie. On va découvrir tout de suite laquelle c'est. L'obsidienne œil céleste. Waouh! Juste magnifique. J'essaye de vous la mettre en très gros plan pour que vous puissiez vraiment voir. Bon, normalement, j'ai une très bonne caméra. C'est mon téléphone, hein. Mais il a un très bon objectif. Normalement, ça doit être une image qui doit rendre assez bien. Alors, je vais vous lire la carte, qui est la carte 29. 9 et 2, 11. Tiens donc, maître nombre 11. Alors, 29. En lame droite, le message est « Découverte de ses capacités, révélation, savoir, franchise, regard divin, bienveillance, capacité d'analyse, lucidité. » Renversé, ça aurait été refus d'affronter la vérité, panique, colère refoulée, confusion. Et en mantra, parce qu'il y a une petite phrase mantra à chaque fois, « Je suis sincère avec moi-même ». Voilà, vous n'avez pas 3 milliards d'explications, mais c'est vraiment un outil, comme je vous disais tout à l'heure, de travail personnel, de développement personnel, d'introspection, de méditation aussi. En plus, vous avez vu, vous pouvez placer les cartes sur vous, puisque vous savez que vous pouvez le faire avec les minéraux. Normalement, vous pouvez travailler sur chaque chakra avec les pierres. Là, c'est génial parce qu'étant donné que vous n'avez pas forcément 46 pierres à la maison, là, vous les avez toutes. Enfin, toutes celles en tout cas, 46 ou 47 47, je crois d'ailleurs. Hein. Donc là, vous en avez 47. Je vérifie. Oui, 47 que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins, que vous pouvez poser sur votre corps. Donc, vous pouvez utiliser vraiment l'énergie de la pierre comme si vous l'aviez. Voilà, un très très bel outil, très bel oracle pour travailler sur soi. Vraiment bravo pour cette belle création. J'espère qu'il vous a autant plu qu'il m'a plu. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très très fort. On se quitte sur ces deux belles images. Bisous bisous.